Mais bien, chers frères, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. En ce dimanche où nous fêtons la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes. C'est le mystère le plus indicible qui soit, le plus grand qui soit, le plus admirable qui soit, car il concerne Dieu lui-même. Un seul Dieu en trois personnes. Ce mystère de Dieu, n'essayez surtout pas de vous le représenter schématiquement, physiquement dans votre esprit, car Dieu est esprit. Et ce qui est esprit est invisible. Et donc il n'a pas de forme corporelle, physique, sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour vous représenter ce mystère qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Seule la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, est fait homme, et en tant qu'homme, bien sûr, on peut se le représenter, mais pas en tant que Dieu, puisqu'il est Dieu et homme à la fois. Il y a donc trois personnes, et pourtant il n'y a qu'un seul être, le même Dieu. D'ailleurs, comment pourrait-il y avoir plusieurs dieux, puisque la perfection même ne pourrait souffrir la pluralité? Il n'y a forcément qu'un seul Dieu, qu'un seul être de Dieu, car il est parfait. Déjà, Élie et tant de prophètes se sont battus pour définir dans le cœur d'Israël, de ce peuple, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et on ne doit pas aller chercher d'autres divinités dans les idoles. Un seul Dieu. Et pourtant, il y a trois personnes qui sont réelles, subsistantes en elles-mêmes, qui ne sont pas des simples facettes ou des modalités que Dieu pourrait prendre dans telle ou telle circonstance. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et pourtant les trois sont le même Dieu. Comment comprendre cela? En Dieu, tout est un, tout est unique, sauf là où il y a une opposition de relation. Alors, je m'explique. Ça veut dire qu'on distingue les personnes divines, par les relations qu'elles ont entre elles. Le Père engendre le Fils, mais engendre éternellement. Ce n'est pas comme la condition terrestre où on engendre son Fils une fois pour toutes. Le Père engendre éternellement, dans un aujourd'hui éternel, le Fils. Le Fils est engendré du Père, dans un éternel aujourd'hui. Et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Le Père et le Fils spirent le Saint-Esprit. Autrement dit, ce sont les relations qui sont bien différentes. Le Père donne tout ce qu'il est à son Fils. Il engendre le Fils. Le Fils est tellement grand qu'il ne perd aucune miette de ce que le Père lui donne, de telle sorte que dans l'éternel aujourd'hui, il reçoit tout ce qu'est le Père, au point que l'être du Père est l'être du Fils, puisque le Fils n'a pas moins que ce que le Père. Ce qui les distingue, c'est que le Père s'est donné et le Fils a reçu tout du Père. Même chose pour le Saint-Esprit, qui est l'amour du Père et du Fils. L'amour donné du Père est reçu du Fils. Et cependant, n'allez pas en déduire pour autant que le Père préexiste au Fils et au Saint-Esprit. Le Père n'existe pas avant le Fils et le Saint-Esprit, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même Dieu, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont ni commencement ni fin. Ça se corse, pourrait-on dire. Mais si vous compreniez tout, vous seriez Dieu. Et nous savons tous que vous n'êtes pas Dieu. Par conséquent, nécessairement, il y a des choses qui vous échappent, comme à moi. Mais nous pouvons comprendre quelque peu ce mystère, même s'il nous dépasse. Dieu a révélé quelque chose de lui-même dans l'Évangile.
Alors quand il dit à Philippe, mais enfin Philippe, qui me voit, voit le Père. Jésus ne se trompe pas. Tu vois l'être du Père dans l'être du Fils. Mais le Père et le Fils en tant que personne se distinguent bien. C'est bien le Fils qui s'est fait homme, ce n'est pas le Père ni le Saint-Esprit. C'est bien le Fils qui a donné sa vie sur la croix, ce n'est pas le Père et le Saint-Esprit. La personne qualifie donc la relation qu'elle a. Le Père se donne tout entier au Fils. Le Fils se reçoit tout entier du Père. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père et du Fils, pourrait-on dire. En se donnant et en se recevant, le Saint-Esprit est spiré. Il procède. Vous comprenez, mes chers amis, ainsi que Dieu est amour. Car il y a sans cesse un jaillissement d'amour en Dieu. Puisque le Père ne cesse de se donner à son Fils, le Fils ne cesse de se recevoir du Père, le Saint-Esprit ne cesse de procéder du Père et du Fils dans un éternel aujourd'hui. Il y a donc de la vie en Dieu, parce qu'il y a de l'amour. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de Dieu, il n'y aurait rien. Alors on comprend pourquoi que Dieu est amour en lui-même, puisqu'il y a un jaillissement sans cesse de vie, d'échange entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est un échange d'amour. On comprend que Dieu a créé dans cet échange d'amour perpétuel toute la création, qui sont, pourrait-on dire, ces êtres, le trop-plein de l'amour de Dieu, si je peux m'exprimer comme cela. C'est le jaillissement de l'amour de Dieu qui donne vie à des êtres qui ne sont pas lui, dont nous sommes. Eh bien, mes chers amis, nous comprenons à quel point qu'il ne pouvait en être autrement. Comment Dieu aurait-il créé une créature que nous sommes, l'homme et l'ange, en capacité d'aimer, en capacité d'avoir des relations d'amour les uns avec les autres. Si lui-même, Dieu n'était pas amour en lui-même, si Dieu lui-même n'était pas trois personnes qui sont l'échange même de l'amour en Dieu, tout en étant le même être. Voilà pourquoi, mes chers amis, bien que ce mystère soit incompréhensible pour nous, qu'il nous dépasse, qui dépasse notre intelligence, cependant, il est quand même plus cohérent de croire que Dieu est Trinité que de croire qu'il ne l'est pas. Parce qu'il est quand même plus cohérent de croire que Dieu est amour, puisqu'il a créé des choses que nous sommes, qui sont en capacité d'aimer, que de croire qu'il ne le soit pas. Comment aurait-il pu créer une créature plus parfaite que lui ? Cela relève de l'impossible, de l'absurde. Donc Dieu est Trinité parce qu'il est amour. Et il l'est éternellement, sans commencement, sans fin. Et j'en viens au second point. Parce que ce mystère, vous pourriez me dire, ok, d'accord, ça concerne Dieu lui-même, mais pour nous, ça change quoi ? Ah ben, ça change tout. Dieu se révèle être le Dieu d'amour pour chacun d'entre nous. Et il nous a promis qu'il nous donnerait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions hériter de la vie éternelle, car nous sommes à plaindre si nous n'avons pas la vie éternelle. Nous avons une aspiration dans notre cœur d'un amour sans fin, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais avec le péché que les hommes ont commis, ils sont tombés dans une mort certaine. Mais Dieu ne pouvait se résoudre à laisser sa créature dans la mort. Voilà pourquoi il vient à son secours. Il se fait homme, et c'est bien sûr le Fils qui se fait homme. Ce n'est pas le Père et le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que les hommes que nous sommes appelés à devenir des fils et des filles de Dieu, pas des pères et des Saints-Esprits, mais des fils et des filles de Dieu, adoptés par Dieu pour pouvoir recevoir tout l'amour du Père par le Fils et dans la communion d'amour du Saint-Esprit. Autrement dit, la vie éternelle, comme dira Jésus, comme nous l'avons entendu il y a 15 jours, dans la prière sacerdotale, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, cette magnifique prière que Jésus fait à son Père, la vie éternelle, Père, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Autrement dit, la vie éternelle, c'est de participer à la vie même de Dieu. Mes chers amis, nous sommes appelés à être divinisés, pas moins que cela.
Dieu nous donne la vie éternelle parce qu'il nous donne de participer à sa vie divine. Autrement dit, à être membre, si je peux m'exprimer comme cela, de la Sainte Trinité, mais non par nature, mais par grâce. Par grâce. Voilà pourquoi c'est le Fils qui s'est fait homme, pour que nous, les fils et filles de Dieu, adoptés dans le baptême par le Père, par le Fils et le Saint-Esprit, par le Père dans le Fils et le Saint-Esprit, nous puissions ainsi vivre de l'éternité de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est promis à un avenir de vie éternelle qui dépasse tout ce qu'il peut imaginer. Voilà pourquoi je vous ai dit maintes fois que la vie éternelle n'est pas la plage sous l'ombre d'un cocotier ou d'un palmier en train de siroter son jus de fruits ou la bière, en train de se faire dorer au soleil ou je ne sais quoi comme ça. C'est pas le Club Med, évidemment, mais c'est une participation à la vie de Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus parfait que Dieu, il n'y a rien de plus heureux que Dieu, et Dieu nous veut dans cette perfection d'amour par la grâce, nous veut dans cette perfection de bonheur. Voilà pourquoi, mes chers amis, cette bonne nouvelle, l'évangile que nous entendons, est une immense joie pour nous. La Sainte Trinité qui nous est révélée, que nous fêtons aujourd'hui, c'est notre gloire que nous fêtons. Pas seulement la gloire de Dieu, c'est déjà très beau, mais aussi notre gloire à laquelle nous sommes invités à participer. Voilà pourquoi il n'est pas inintéressant de comprendre ce que Dieu nous dit de lui-même dans l'Évangile. Voilà pourquoi il n'est pas inintéressant d'aspirer à comprendre davantage dans son cœur ce mystère et ne pas se dire « c'est trop compliqué, je passe à autre chose ». Quand on aime, on cherche. Et quand on cherche avec amour, on trouve ce que Dieu veut nous faire connaître de lui-même. Et je terminerai par là. La Sainte Vierge Marie, elle donne l'exemple dans l'Évangile. Elle méditait et contemplait sans cesse les mystères de la vie du Christ. Ça, c'est Saint Luc qui nous le dit dans son Évangile. Sans cesse, la Vierge Marie est dans l'ombre de son Fils, méditant, contemplant les mystères de la vie du Christ. Car elle veut entrer dans cette dimension du mystère. Elle qui est la fille du Père, qui est la mère du Fils et qui est l'épouse de l'Esprit Saint, elle veut entrer dans la dimension de l'amour de ce Dieu qui se donne à profusion. Elle en fera bien sûr une grande expérience dans la foi sur terre, comme elle le fait dans l'éternité de Dieu, une fois montée au ciel. Mes chers amis, nous avons cette mère, et comme toute mère, cherche à donner ce qu'il y a de meilleur à son enfant. Alors demandons son intercession pour que nous puissions toujours découvrir à quel point Dieu nous aime, à quel point il se révèle amour pour nous, et à quel point il nous veut auprès de lui, pour l'éternité, ce à quoi notre cœur aspire. Amen.